Bienvenue au Salon de Baudelaire, un podcast et espace de réflexion qui invite les différentes personnalités à partager leurs différentes perspectives sur la polémique de notre société moderne. Moi, je suis votre hôte, Baudelaire. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter les invités du jour, Bernard Fontanelle et Théodore Rousseau. Bienvenue les hommes. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Rentrons directement dans le sujet de notre débat. Nous traitons aujourd'hui du thème du spectacle de la nature. Pour commencer, peut-être pouvons-nous partir de la question suivante. Comment définissez-vous le spectacle de la nature? Qu'est-ce qui fait de la nature une entité spectaculaire? La nature est un espace dont on ne sait imaginer la grandeur et la complexité. On y trouve de la beauté, des ressources pour satisfaire nos besoins et certainement de quoi nous faire contempler notre place dans le monde. Et je sais que vous êtes peintre. Vous trouvez certainement de l'inspiration dans la nature, n'est-ce pas, Rousseau? En effet, en tant qu'artiste, je passe un temps considérable à observer l'environnement qui m'entoure et comme le démontrent mes œuvres, le vivant et la nature en particulier est une source d'inspiration sans fin. Considérons un moment l'âge des arbres dans nos forêts nationales. L'histoire du peuple français témoignée par ces géants, le réconfort et la protection et la richesse qu'ils nous ont apportés au cours des siècles, ce sont de véritables monuments. Ce constat devrait déjà suffire à nous recadrer, pas en tant que maître de la nature, mais en tant que pièce infiniment petite dans un réseau d'interdépendance en mouvement constant. Moi, je suis d'accord avec cette réponse. Comme Rousseau, je pense que la nature est une partie de l'art, mais j'aime que le regarde comme le théâtre plus que juste dans une peinture parce que on peut voir comment la nature change et le spectacle est quelque chose qui donne la signification à la vie. C'est la chose qui donne la nature sa vitesse. Mais je pense que c'est important que nous n'essayons pas à comprendre tout avec comment la nature marche parce qu'il y a de la beauté dans l'imagination. Et je pense que aussi, si nous pouvons imaginer toutes les choses possibles et impossibles parce que la nature est l'univers et l'univers est infini, alors nos imaginations peuvent être infinies aussi. Donc, je pense que nous tous apprécions la nature comme spectacle. Il est évident que nous aimons le dynamisme de la nature aussi. Moi, je pense à la nature comme une force qui rend l'homme sans défense. Donc, il me semble que c'est la vulnérabilité de l'humaine dans la nature qui inspire notre art, comme la peinture de vous, Rousseau et ma poésie aussi. Oui, j'ai récemment lu votre recueil de poésie, admirable si je peux me le permettre, et vous prenez une position plus ambivalente dans le sens où vous traitez des aspects moins admirés de la nature. Moi, je ne peux pas me cacher dans la nature parce que la nature est un pouvoir omnipotent qui regarde les hommes avec les regards familiers. La nature est est l'entité la plus puissante du monde. Elle est une idée que l'homme a du mal à définir. Euh, L'homme doit recourir à l'utilisation des sensations pour la décrire. Et pour rendre la nature plus tangible, moi, j'utilise mes yeux, mes oreilles et mon nez. Euh, et pour moi, la nature est un temple. Mais pour être honnête, je n'entre pas dans ni les temples ni la nature habituellement. Je suis un homme de Paris. Je ne peux pas, je ne passe beaucoup de temps dans la nature. Mais je peux apprécier la nature de loin. Et c'est vrai, cependant, je dépends complètement de la nature comme poète, mais aussi comme humaine. Quitte à dire, je pense qu'on est d'accord sur le fait que les humains ont un devoir de protéger la nature, non seulement pour ce qu'elle nous apporte, mais aussi pour sa vitalité innée. Elle mérite des droits comme nous en concevons pour nous-mêmes. Je voudrais évoquer le point que vous avez fait, Rousseau. Donc, comment définissez-vous les droits de la nature?
Et comment justifiez-vous le droit de la nature? Pourquoi est-il si important de protéger le monde naturel? Eh bien, j'ai fait part de mes idées concernant la valeur de la nature comme patrimoine, et je tiens maintenant à ajouter que, vu la place de la faune et de la flore comme êtres vivants, ceux-ci méritent tout autant le droit à une existence paisible. Nous dépendons de ses bienfaits et nous sommes vulnérables face à sa force. Prenons par exemple les désastres naturels, dits ouragans ou autres. Clairement, nous ne sommes pas maîtres de notre environnement comme on prétend si souvent l'être. Donc si on se place à égalité avec les animaux et les plantes, il va de soi qu'on leur attribue les mêmes droits. J'aime ta phrase beaucoup de comment nous ne sommes pas des maîtres de notre environnement. Nous toujours voulons, comprenons et contrôlons. Mais si nous essayons de faire ça, la nature et nos origines seraient disparues. C'est important de protéger les droits et juste le monde naturel entier parce que les humains sont venus de la nature, mais aussi les droits de la nature sont un peu ambigus. Les droits viennent avec des règles que les humains créent et il n'y a pas de droits dans la nature parce que tous les éléments ont des droits naturels qui arrivent avec leur création et nous avons créé cet environnement sans liberté pour juste être et la nature représente ce lieu où nous avons un peu plus de liberté. Je suis d'accord avec l'idée de l'ambiguïté des droits. Donc, comment définir les droits d'une force ou d'un Dieu? Je pense que c'est impossible. S'il faut répondre, je dirais que les droits sont un concept de l'homme moderne. Et si les hommes n'existent pas, les droits n'existent pas. Je pense que la nature, comme force toute puissante, est plus grande que les droits simplement de l'homme. De l'homme. De cette façon, je pense qu'elle n'a pas besoin des droits. S'il faut absolument définir les droits de la nature pour la protéger, je pense que la nature déserve plus des droits que les hommes. Je dis dans mon poème Correspondance que la nature a la capacité de l'expansion des choses infinies. Donc, il faut donner à la nature toute. J'insisterai néanmoins sur la nécessité d'attribuer des droits à la nature, non seulement par son droit inné, mais surtout pour assurer que différents acteurs, dites firmes, gouvernements ou autres, soient tenus responsables en matière de surexploitation et de surconsommation, surtout dans notre monde moderne. Sans cadre juridique, ils ne sont pas suffisamment incités à limiter les dégâts qu'ils causent. Justement, je sais que vous avez écrit des pétitions qui ont largement mobilisé l'intérêt public au sujet de la protection de la nature dans la loi. Avec toutes les choses qui se passent dans le monde maintenant, comment recadrer notre rapport avec la nature en tant que société pour rendre possible un futur durable? Avez-vous des pensées sur ça, Baudelaire? Bien sûr. Euh, donc, il faut respecter la nature comme force omnipotente, comme j'ai dit, mais aussi objective. La nature a la capacité de guider l'homme, mais la nature n'est pas une protectrice de l'homme. La nature comme l'homme est à deux côtés. Il y a de bon et de mal. Il y a le jour et la nuit. Il y a euh, l'obscurité, aussi la luminosité. Euh, de cette façon, je pense que l'idéalisation de la nouvelle religion naturelle crée une image trompeuse de la nature. La nature n'est pas parfaite, ni l'homme n'est pas parfait aussi, mais elle est plus puissante que l'homme. Si un droit est appliqué à l'homme, le même droit est appliqué à la nature. Et le dynamique entre l'homme et la nature doit être en dynamique de respect et de reconnaissance. J'ai des pensées similaires à ce que vous avez dit. La nature n'est pas une machine que nous pouvons exploiter pour nous profitons. Alors tous les droits, comme vous avez dit, pour les hommes sont pour la nature aussi. Et si nous pensons que
la nature comme machine, il y a une élimination de la connaissance que les plantes et les animaux ont des sens et des émotions. Et puis, c'est le moment quand nous commençons à le détruire, quand nous oublions qu'ils ont ça. Cette transition demande certainement une transformation radicale de notre mentalité. Dans une société capitaliste surtout, où tout est commodifié, où tout avance à 1000 à l'heure, je soulignerais l'importance de ralentir l'élan de la vie. Seul en prenant le temps de comprendre le caractère indispensable et tout simplement la beauté de ce qui nous entoure, pouvons-nous alors incorporer ces idées dans notre culture. Et c'est en rétablissant au monde naturel sa vitalité qu'on devient plus attentif et conscient de notre impact sur l'environnement. Cette manière de penser inspire des modes de vie et des solutions beaucoup plus symbiotiques que celles qui existent pour le moment. Sur ce, je pense que nous pouvons conclure. Merci à vous deux pour une conversation très stimulante. Si vous, les auditeurs, aimiez ce discours, j'ai un nouvel épisode chaque siècle. La prochaine fois, nous discuterons de l'impact des voitures volantes sur le réchauffement climatique. Au revoir à tous. Merci.